Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le mental d'acier des Allemands en sport. Alors en sport, entre autres, parce que les Allemands, effectivement, ont en général un mental d'acier et que s'ils commencent à se faire mener en sport, en général, il n'y a pas d'effondrement psychologique chez l'Allemand. Hein, il continue à combattre jusqu'au bout, hein, jusqu'à la victoire ou jusqu'à la défaite, et jamais il ne fléchit. Alors on a vu ça on a vu ça dans la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que j'aime bien prendre les excès de l'histoire comme exemple, mais on voit dans les excès de l'histoire, on voit dans ces événements énormes, on voit quand même la mentalité des peuples, et on va essayer d'expliquer pourquoi l'allemand, quelles sont les causes de cette mentalité très particulière qui fait que l'allemand qui gagne ou qui perd continue toujours à avoir un mental d'acier, ce qui le rend particulièrement déroutant en sport d'équipe, hein, même dans d'autres sports, où il peut y avoir des revirements de situation avec les Allemands, car ils ne s'effondrent quasiment jamais psychologiquement. Ils restent jusqu'au bout, hein, euh, à combattre. Hein. On les a vus se faire étriper à Stalingrad, par exemple, combattre jusqu'au bout. Bon, ils sont rendus au dernier moment. Pareil à Berlin. Hein. Donc l'allemand est très 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 particulier de mentalité. Alors ça vient de très 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 profond tout ça. Hein. Ça vient déjà de sa culture. L'allemand est à la base un angoissé de l'hiver, hein, comme tous les Européens, mais très particulièrement à cause de son climat, un climat froid et brumeux, hein, un climat peu ensoleillé, où l'été ou l'hiver est en général rigoureux, moins rigoureux qu'à l'est bien sûr, ou qu'au nord, mais l'été en général n'est pas top, il est pluvieux, il n'est pas très éclairé, on n'attend pas le soleil radieux l'été non plus, donc une espèce d'angoisse, on essaye tout le temps de se projeter dans le futur, d'un avenir meilleur, et on essaye toujours de se préserver en se projetant dans le futur par de grands travaux, hein, par de grands projets pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir se protéger de la mort de la nature, de l'hiver. Donc l'allemand fait partie de cette race d'hommes, donc des Européens, hein, qui sont programmés pour affronter l'hiver et qui sont programmés pour se projeter toujours dans le futur. Donc il ne se réalise réellement, l'allemand, c'est très particulier, c'est culturel, hein, que dans le travail et le combat. Hein, pour l'allemand, l'essentiel, c'est le combat, et on trouve ça dans le sport, hein, dans la guerre, dans le sport, où justement, ils tiennent jusqu'au bout. Hein, l'essentiel n'est pas la victoire, comme je le dis avec les Allemands, l'essentiel, c'est le combat, c'est se battre jusqu'au bout. Hein. Et on peut faire une analogie avec son travail. Hein. L'allemand, on s'aperçoit que l'essentiel, quand on regarde dans la culture allemande, c'est le travail. C'est la réalisation du beau travail, faire travailler. Hein. Et contrairement à la culture américaine, qui est une culture anglo-protestante, hein, alors que la culture allemande est une culture germanique protestante, c'est quand même différent. On est dans une mentalité de plus de commerçants chez les anglo-américains et une mentalité plus d'ingénieurs, bâtisseurs, commerçants aussi chez les Allemands. Mais l'un, les Allemands, se réalise dans son travail, hein, il est socialement, il acquiert une place sociale par une méritocratie, par le travail, par ce travail bien fait. On est son travail, on est fier de son usine, on est fier de son travail, on est fier d'être un grand technicien. Hein, on se réalise par son travail et pas par l'argent gagné par son travail. Hein. Vous voyez, on peut dire que le travail, c'est le combat. Alors que l'Américain, par exemple, hein, en général, lui, il se réalise, par l'argent qu'il gagne. Il est l'argent qu'il gagne, l'argent qu'il va gagner par son travail. Bien sûr, le travail est très important pour l'Américain. C'est une méritocratie, attention aussi, mais où la finalité n'est pas le travail bien fait, mais l'argent gagné par le travail. Hein, qui est un don de Dieu, l'argent, Dieu récompense l'homme qui a bien travaillé par l'argent. On voit que le but est différent, donc on voit que l'Américain, lui, ça sera la victoire qui sera plus importante que le travail, alors que l'Allemand, la victoire, on en a un peu que foutre, hein. On préfère la victoire, bien sûr, à la défaite, mais l'essentiel, c'est le combat. La vie est un combat. Quand on vit avec les Allemands, on s'aperçoit que pour eux, tout est combat et qu'ils prennent tout pour du combat. Hein. C'est un peuple de guerriers. Ben, l'Empire prussien, hein, c'était c'était un empire militaire. On était là pour le combat.
hein, c'était la vie est un combat, le crépuscule des dieux, leurs dieux, jusqu'à leurs dieux germaniques, hein, jusqu'à leur mythologie. Leur mythologie n'est pas là, leurs dieux ne gagnent pas, leurs dieux ne sont pas des dieux victorieux, c'est des dieux qui meurent. Il y a qu'à voir le crépuscule des dieux, hein, qui est interprété par Wagner, la mythologie allemande, où à la fin le Valhalla part en fumée, hein, dans un grand incendie et les dieux meurent, je ne sais plus. Donc on s'aperçoit que même leur divinité germanique, donc c'est ancré au plus profond d'eux, hein, ne sont pas des divinités de la victoire, sont des divinités du combat. C'est le combat des dieux. Hein. C'est la vie est un combat, on ne se réalise que par son combat, que par le travail. C'est pour ça qu'il y a ce mental terrible chez les Allemands au sport, qui fait que, comme on a pu le voir dans la dernière Coupe du Monde où j'y étais, hein, j'étais en Allemagne, moi, j'y étais et j'étais dans les rues avec les Allemands heureux d'être champions du monde de football. Hein, voilà. Donc j'ai mes petites fleurs couleur allemande fabriquées en Chine. Bah oui, les Chinois sont aussi partout. Donc j'étais là-bas et on voit que les Allemands, ils ont un mental d'acier qu'ils ont tenu. Et puis des fois, même quand on les voit qui commencent à s'effondrer, qui commencent à perdre, ils ne s'effondrent jamais mentalement. Hein. Ils peuvent tout le temps revenir. Ce qui est très angoissant. Alors qu'un Français, vous regardez l'équipe de France, par exemple, euh, de foot, ça peut très très bien partir. Et puis à partir du moment où la pression est un peu forte, où il commence à perdre, on peut être quasiment sûr que l'équipe de France ne va pas remonter, car le Français, hein, et en général, le Français s'effondre psychologiquement dès qu'il commence à perdre. Hein. Et à ce moment-là, c'est la défaite. Alors le Français, c'est où il gagne, où il perd, il se bat pour gagner. Il y a une espèce de honte à perdre un match. Hein. Il y a une espèce de honte où on peut railler. Alors que l'allemand, c'est le combat qui compte, c'est de bien se battre. Hein. C'est l'essentiel, c'est le travail, hein, c'est se battre. Donc c'est pour ça que ça fait des mentalités très particulières, des mentalités vouées au sacrifice aussi, le sacrifice de leurs petits. Hein. Il faut voir une anecdote qui en dit long sur la mentalité allemande, c'est le sacrifice de ces petites têtes blondes. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, quand le Reich de Milan, qui n'a pas duré 1000 ans, qui a duré pas très longtemps, a commencé à s'effondrer sous la pression de l'armée soviétique, entre autres, parce qu'il y avait une pression mondiale, les Allemands restaient là, et quand les Allemands étaient en train de combattre jusqu'au bout, ils combattent jusqu'au bout, hein, l'Allemand, ils ont envoyé leurs petites têtes blondes, des gamins de 10, 12, 13 ans, 14, 15 ans, les autres peuples ne l'ont pas fait, avec des Panzerfaust, hein, donc ça c'est des roquettes portables, hein, par des individus, alors par des enfants, là, affronter les T-34. D'ailleurs, les enfants ont fait de grosses pertes chez les Russes en détruisant une bonne quantité de T-34 qui sont des blindés soviétiques de l'armée de l'armée rouge à l'époque. Hein. Donc quand ils sont arrivés sur Berlin, ils ont combattu même les enfants dans les ruines de Berlin. Vous voyez, c'était très particulier, je dis tout le temps ce particulier, cette mentalité allemande, hein, où il n'y a pas de compassion réelle, alors pas de compassion pour les prisonniers, hein, pas de compassion pour les ennemis vaincus, et puis pas de compassion non plus pour leurs propres morts, leurs propres blessés, pas tant que ça. Hein. Il faut voir les discussions des Allemands quand ils parlaient de leurs blessés, de leurs morts. Il n'y a pas cette émotion qu'on peut avoir dans les pays méditerranéens où on voit les gens pleurer, les gens ah je suis triste, ou quand un ami est blessé, ou au combat, ou même quand quelqu'un est malade, on est là en train de presque pleurer avec lui, on est touché sur le moment, on évacue le stress comme ça, c'est une façon d'évacuer le stress, mais il n'y a pas cette émotion chez l'allemand, l'allemand est très froid, l'allemand impressionne justement, alors très froid, c'est pour ça qu'il est très froid, c'est pour ça qu'il tient aussi le combat, hein, c'est qu'au combat il ne va pas s'effondrer psychologiquement, parce qu'il est détaché tout le temps de cette réalité en se projetant toujours dans le futur. L'allemand est toujours dans de grands calculs, c'est un peuple de calculateurs, toujours projeté dans le futur, et étant projeté dans le futur, on est moins angoissé et on est plus apte à tenir le présent du combat. Hein. On a cette déconnexion du présent qui fait qu'on est un meilleur combattant, ou moins un combattant qui ne s'effondrera pas psychologiquement, parce qu'en général, quand ils suivent un chef qui s'est trompé, comme c'est hiérarchisé et en même temps c'est une méritocratie, le chef ne se trompe pas, donc on va le suivre jusqu'au bout sans remettre en cause
les ordres du chef, hein, parce que le chef a été élu au mérite, et en général, on suit le chef jusqu'au bout. En général, le chef qui est bon, mais quand il se trompe, bah, tout le monde le suit jusque dans la merde, hein, comme je dis, jusqu'à Moscou. Hein. On va jusqu'à Moscou, et là, on se fait étriper. Donc voilà, et on se fait étriper courageusement. Donc voilà, ça c'est typique allemand. Hein, donc c'est cette mentalité de l'allemand qui ne se bat pas pour la victoire. N'oubliez pas que l'allemand ne se bat pas pour la victoire, il se bat pour le combat. C'est pour ça qu'il est très fort. Le combat, il lui faut de grands projets. L'allemand a besoin de grands projets. C'est un angoissé de l'hiver. Donc il perd son angoisse, il oublie son angoisse en étant dans le travail ou dans le combat. Le travail et le combat lui permettant d'oublier ses angoisses actuelles en se projetant psychologiquement dans le futur. C'est pour ça que ça étonnait énormément les gens de voir ce peuple déconnecté du présent, hein, quelque part, il est un peu déconnecté du présent, avec une grande culture, faire des grands opéras, il fait tout le temps de grandes choses, des grandes technoparades, des grands opéras, avec des grands orchestres, avec plein d'instruments partout. Hein. Quand un Allemand vibre, il ne peut vibrer qu'avec des choses. Il n'arrive pas à vibrer avec juste deux tam-tams, un petit violon. Hein. L'allemand, il vibre en général avec de grandes choses, des grands opéras, des grandes technoparades, hein, des grandes fêtes des Lumières, comme vous pouvez voir les nazis défiler, hein, très ordonnés. C'est ça les Allemands. Ben, si vous regardez bien maintenant la technoparade de Berlin et ces défilés nazis, il n'y a que l'organisation, il n'y a que le décor des costumes qui change, mais tout le monde marche au pas. Hein, il y en a qui marchent comme ça, et puis les autres qui marchent comme ça tous ensemble. Ce sont en vérité les mêmes hein, qui ont besoin justement pour vibrer d'être dans une communion avec des milliers de personnes ou des opéras avec des centaines avec 100 instruments minimum, hein, et puis des mises en scène énormes pour pouvoir ressentir la vibration de la vie, car ils sont tellement projetés dans le futur, dans les calculs, hein, qu'ils en oublient, ils en perdent cette sensation du présent, et ils manquent de compassion pour un Européen. C'est pour ça qu'on pouvait voir les gens, on pouvait voir les Allemands mais faire des camps de concentration, hein, terrifiants, et puis là, on pouvait les voir devant la misère humaine et la mort des prisonniers dans des conditions abjectes, ne pas broncher, continuer à travailler. Pourquoi? Parce que le fait d'être projeté dans le futur, hein, les rend plus glaciales par rapport au présent, hein, avec moins de compassion, moins de sensations, ils sont déconnectés du présent. Donc on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Hein. Mais c'est ça qui en fait aussi de grands combattants, de grands sportifs, hein, qui ne s'effondrent pas émotionnellement. L'émotion, ils ne l'ont pas sur le présent, ils vont l'avoir un peu en décalé, ils vont l'avoir dans leur pensée, comme on pensait à l'avenir, car on se projette toujours dans l'avenir, dans le travail. L'Allemand et son travail, l'Allemand est un combattant, c'est le combat et le travail, la principale valeur de l'Allemand. Alors je vais terminer ma petite vidéo avec, si elle passe cette fois-ci, parce que ça fait 2 fois que je fais la vidéo, je vous explique un peu. Hein. Alors vous comprendrez maintenant pourquoi les Allemands ont un moral d'acier, et en général en sport ils tiennent jusqu'au bout, ils ne s'effondrent pas comme le français, hein, car pour l'Allemand c'est la valeur principale, ce n'est pas la victoire, c'est le combat, hein, comme leur dieu. Alors voilà, je vais vous passer Gladiator. J'espère qu'on le voit bien là. Voilà, vous la connaissez celle-là? People should know when they're conquered. Voilà. Alors voilà, c'est les Allemands. Alors c'est très très bien vu, hein, dans Gladiator, c'est vraiment la mentalité allemande. Ils sont entourés. On pense qu'ils vont, ils n'ont pas d'échappatoire, ils vont mourir entourés par les Romains. Bah, eux, ils s'en foutent, ils combattent jusqu'au bout. Ils n'ont pas d'angoisse de la défaite ni d'autre chose. Le but étant de combattre, la mort faisant partie de la vie. L'Allemand est très fataliste. Hein. Il faut connaître les Allemands et vivre avec les Allemands pour savoir qu'ils sont
ils sont fatalistes, hein, ils savent que la vie, qu'on ne s'en sortira pas, et donc le combat, hein, est l'essentiel de leur vie. Et on le voit bien dans ce film, hein, ils, vont, ils vont face aux Romains, tous périr, hein, et puis la très bonne phrase, c'est du Romain de Gladiator, son associé qui lui dit, le centurion qui lui dit, les hommes devraient savoir quand ils ont perdu, et Gladiator lui répond, le saurais-tu toi-même, hein. C'est très bien vu, c'est très bien, c'est une phrase effectivement tirée des maximes romaines, hein, mais c'est surtout très très bien vu par rapport à cette mentalité allemande où on combat jusqu'au bout, hein, jusqu'au sacrifice, hein, mais l'essentiel n'étant pas la victoire. Et ça fait des sportifs comme ça. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.